Méfie-toi de ton ennemi, mais encore plus de ton ami. Je vais vous parler d'un révolutionnaire visionnaire qui a œuvré pour son pays. Il était le premier à mettre la femme au devant de la scène. Il s'est battu aussi pour l'écologie de la planète. Alors que son franc-parler était parfois mis en cause par d'autres pays, et qu'il s'est retrouvé au milieu de nombreux coups d'État, et le sien a duré 4 années. Il est pourtant une légende dans le continent africain. Je suis Michael, et aujourd'hui je te raconte l'histoire de Thomas Sankara. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. L'impérialisme, l'impérialisme, le néocolonialisme, le racisme, le fantonchisme, gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. C'est à Yako, le 21 décembre 1949, que Thomas Isidore Noël Sankara vient au monde, dans la colonie française de Haute-Volta. Il est le troisième d'une fratrie de 11 enfants. Son père, Sambo Joseph Sankara, qui est Peul par ses origines, a combattu à la Seconde Guerre mondiale. Il a été fait prisonnier, puis décoré de la médaille Croix de combattant française. Il rentre au pays et devient gendarme de 3e classe. Sa mère, Marguerite Sankara, est quant à elle Mossi, une autre ethnie de la Haute-Volta. Thomas grandit entre traditions militaires et croyances religieuses. Sa famille est plutôt en situation de privilégié, ce qui lui permet d'avoir une éducation convenable. Il sait lire et écrire. Il pratique le théâtre et après les cours, il aime aller à la bibliothèque pour progresser. Une de ses grandes passions était la guitare. Alors qu'il a pour objectif d'obtenir une bourse pour ses études, le jeune homme avait dans la tête de devenir chirurgien. Cette bourse, il ne l'obtient pas. Elle a été donnée à un autre élève parce que les parents de ce dernier maîtrisaient la corruption. Donc, il change d'ambition. Il veut devenir militaire. Il rentre au PMK, le Prytanée militaire de Kadiogo, une école fondée par la France en 1951, sous un autre nom. Cette école a pour mission principale de former moralement, physiquement et intellectuellement des cadres militaires pour servir la nation. Le 3 janvier 1966 se passe un coup d'État en Haute-Volta, le premier d'une longue série. Le président actuel, Maurice Yameogo, est désisté et laissé sa place à l'armée. Celui qui le remplace est le lieutenant-colonel Sangoulé Laminzana. Thomas a 15 ans à ce moment-là. Il découvre le premier coup d'État du pays, une confrontation entre la société civile et le pouvoir en place. Sa curiosité va lui permettre de comprendre beaucoup de choses grâce à son ancien professeur d'histoire, Adama Touré, un militant communiste. Il est secrétaire général du PAI, Parti africain de l'indépendance, et il va imprégner sa patte sur Thomas. En 1969, Thomas part à Madagascar, continuer sa formation militaire dans une école internationale française. Il fait aussi des cours d'économie. Après ses études militaires, il reste 1 an supplémentaire pour être plus proche de la population. Il récolte le riz avec les paysans et il vient en aide au peuple malgache. Et il découvre une autre forme de révolution avec les jeunes de Madagascar. En 1973, Thomas Sankara a 24 ans. Il rentre au pays. Alors que la Haute-Volta connaît une sécheresse exceptionnelle, si autrefois on pouvait voir des pâturages qui faisaient vivre des animaux et des habitants, à ce moment-là, on peut rencontrer seulement des terres brûlées. La faim se fait ressentir. Les Maliens qui viennent immigrer dans le pays voltaïque n'arrangent pas les choses non plus. Et en 1974, une petite guerre éclate entre la Haute-Volta et le Mali. Le lieutenant Sankara est responsable d'une petite unité et va réussir à causer des pertes à l'ennemi. Il est le seul à réussir cela du pays voltaïque. Son nom est reconnu dans le pays grâce à ce fait d'armes.
Un leader est né. Alors que d'autres n'allaient pas en conflit, Thomas est marqué par ce côté lâche des autres officiers. Dans sa tête, c'est déjà dit, il rêve d'une formation pour des officiers responsables. Thomas rencontre ce qui va devenir son ami, son frère, Blaise Compaoré, au Maroc en 1976 dans un stage d'aguerrissement. Ensemble, ils fondent le regroupement des officiers communistes, le ROC, dont les autres membres les plus connus sont Henri Zogo, Boukari Kaboré et Jean-Baptiste Boukari Ligani. Dans la même année, il part participer à un stage haut de gamme avec des unités d'élite de paracommandants dans la ville de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il profite de son temps libre pour rencontrer les étudiants militants voltaïques de France et de son leader. Il rentre en 1978 en Haute-Volta. Le lieutenant Sankara est promu capitaine et il est considéré comme le plus brillant de sa génération. Il obtient le commandement le plus prestigieux de l'armée, l'unité paracommando située à Pau, une ville située à 150 km au sud de Ouagadougou, de la capitale voltaïque. Il obtient le droit de nommer son adjoint et il choisit son frère, son ami, Blaise Compaoré. Et une des premières choses qu'il fait, c'est d'améliorer la vie de tous les soldats, pour que les officiers et les soldats ont le même repas. À ce moment-là, il est considéré comme Sankara le juste. Il aide aussi la ville et les villageois en obtenant une source d'eau. Et il se marie avec Mariam Sérémé le 21 juillet 1979, une jeune et belle étudiante. Alors qu'ils partent en noces, il aurait dit ceci: « Avec ce mariage, je perds un ami, un frère, un camarade. » Et il parle de Blaise. Le 25 novembre 1980, un deuxième coup d'État de l'armée fait tomber le gouvernement en place de Lamine Zana, qui était au pouvoir depuis 1966. Il est remplacé par un comité militaire de redressement pour le progrès national. Et le colonel Zaï Zarbo devient l'homme fort. Alors que le pays était à terre, son coup d'État était considéré comme une chance. Alors que Sankara est écarté par peur pour le nouveau régime en place, il pense que ce n'est pas le bon moment pour lui. Notre camarade capitaine Sankara avait déjà une idée derrière la tête. En 1981, la contradiction du pays arrive. À ce moment-là, le gouvernement en place pense que Sankara, l'anti-impérialiste, serait un bon moyen de mettre le peuple dans sa poche. Il est nommé secrétaire d'État. Et son combat est de lutter contre la corruption à tous les niveaux. Thomas retourne en France pour une mission et il rencontre Jean-Pierre Cotte. Et les deux hommes sympathisent. En 82, Sankara dépose sa démission. Le gouvernement refuse et c'est l'erreur du colonel. Alors que Thomas doit passer à la radio présenter le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, ou FESPACO, il en profite pour passer un message célèbre. On ne commande pas l'inspiration d'un artiste sur la base d'un décret, sur la base d'un arrêté, sur la base d'une ordonnance. L'inspiration de l'artiste est libre. L'inspiration de l'artiste doit traduire la culture et les convictions et les intérêts d'un peuple. Faute donc de laisser cet artiste s'exprimer, faute donc de prendre en considération ses aspects, ses intérêts, on bâillonne son peuple. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Malheur à celui qui bâillonne leur peuple. Et le peuple tout entier reprend cette phrase. Malheur à celui qui bâillonne leur peuple. Un coup dur pour l'État mis en place. Thomas et ses amis sont destitués de leur poste d'officier et ils sont jetés hors de la capitale. Et rebelote, le 7 septembre 1982, un nouveau coup d'État est organisé. Cette fois, du médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo, qui devient président avec l'aide de Thomas, et il dira plus tard avoir été président par défaut, parce que Sankara a refusé de devenir le président. Sankara est choisi comme Premier ministre. Et nous voilà à la fin de cette première partie de l'épisode 7 de la saison 1, Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons.
J'espère que cet épisode vous a plu, même s'il n'est pas encore fini. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir à vous le raconter comme à chaque fois. Allez vous abonner sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, X. Sur Raconte-moi son histoire. C'était Mickaël au micro et je vous dis ciao.